Que ce soit avant votre chirurgie, votre ballon gastrique, votre endosleeve ou bien une fois que vous avez eu votre intervention, la question du restaurant peut devenir interpellante, peut vous faire peur, peut être source de plein de questions. Vous pouvez vous demander ce que va penser le serveur si vous renvoyez une assiette à moitié pleine. Vous pouvez vous demander ce que vont penser vos amis, vos proches. Vous pouvez vous demander aussi s'il va y avoir ce qu'il faut comme aliment, qu'est-ce que vous allez pouvoir manger. Bref, toutes ces questions, je vous propose de les aborder avec Agathe, parce que Agathe est passée par ce chemin-là et elle va partager avec vous tous ses meilleurs conseils. C'est tout de suite. Bonjour Agathe. Bonjour Anne-Gaëlle, bonjour à tous. Bon alors Agathe, la question du restaurant, toi qui es quelqu'un de très festif, à quel moment est-ce qu'elle a commencé à se poser pour toi? Alors c'est vrai que la question des sorties au restaurant après la chirurgie, en fait je me la suis posée très tôt. C'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée déjà pendant le parcours parce que comme tu disais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, j'ai une vie sociale bien remplie et du coup c'est vrai qu'aller au restaurant avec mes amis c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. J'étais aussi amenée à aller régulièrement au restaurant dans le cadre professionnel et du coup je me suis très vite interrogée sur comment j'allais gérer ces sorties au restaurant après l'intervention, comment ça allait se passer et c'est vrai que ça a quand même soulevé quelques inquiétudes pour moi, oui. Alors ta plus grande peur, c'était laquelle? Tout bêtement, c'est vrai que ça peut paraître assez idiot, mais je crois que la première crainte qui m'est tout de suite venue à l'esprit, c'est quelle va être la réaction du serveur. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup stressée les premières fois, parce que je me disais, mais comment ils vont réagir? Ils sont pas au courant. Surtout que voilà, les premiers mois, on mange vraiment très très peu, donc je me suis dit, mais comment ils vont réagir quand ils vont débarrasser l'assiette et voir que j'y ai à peine touché, qu'elle est aux trois quarts pleine? Ils vont forcément se dire que j'ai pas du tout apprécié leur cuisine, alors que pas du tout, peut-être que je me suis vraiment régalée, mais juste je ne peux pas manger plus. Et c'est vrai que j'avais peur de devoir faire face à l'incompréhension du restaurateur, peut-être même à des remarques un peu désobligeantes. Donc je crois que oui, le regard des autres finalement, c'était vraiment ma première crainte. Ouais, c'est la peur du jugement en fait. Culturellement, en France, quand on aime un plat, on lui fait honneur, on en mange en quantité. Et finalement, le fait de manger peu peut amener une peur du jugement de la part des autres et notamment du serveur, qui lui va ensuite relayer l'information au cuisinier, puisque c'est aussi un critère, un indicateur pour eux si les gens mangent ou laissent dans l'assiette. Donc déjà, une première astuce, un premier conseil qu'on puisse vous donner, c'est le fait de prévenir le serveur, sans forcément lui raconter votre vie. Avec Agathe, ce qu'on fait en général, Agathe, c'est on prévient le serveur, on lui dit voilà, on va manger très très peu et on va choisir un plat pour deux et on va vous demander de nous le servir avec 2 assiettes. Oui, c'est vrai, c'est généralement comme ça qu'on procède et le fait de l'expliquer en amont, c'est posé, on a expliqué et au moins ça désamorce toutes les questions et finalement les serveurs comprennent très bien et avec du recul, en l'expliquant comme ça avant, en expliquant que on préfère partager un plat pour 2 parce qu'on ne mange pas beaucoup, et en fait derrière ça amène pas du tout de remarques ou voilà, de jugement de la part du serveur et on n'a jamais fait face à quelques remarques désobligeantes. Donc finalement je pense que c'est vraiment une bonne idée de le dire avant. Le deuxième conseil, c'est qu'on peut utiliser sans modération le doggy bag, notre parfait allié, ami, j'ai envie de dire. Ça permet aussi d'emporter le reste et du coup de dire au serveur c'était vraiment excellent mais ce soir j'avais vraiment pas très faim, donc est-ce que vous auriez l'obligeance de me mettre le reste dans un doggy bag pour que je puisse en profiter demain? C'est vrai que le doggy bag, c'est la meilleure astuce pour les personnes qui ont bénéficié d'une chirurgie et qui du coup mangent très peu. Moi, c'est vraiment l'astuce qui me sauve la mise à chaque fois. Parce que déjà, comme tu le dis, ça permet aussi de faire comprendre aux restaurateurs que on a beaucoup aimé le plat, mais que du coup, on ne peut pas terminer. Donc, on emporte la suite pour pouvoir en profiter lors d'un deuxième repas. Et puis en plus, maintenant, c'est vrai que c'est vraiment entré dans les habitudes aussi des restaurateurs. Il y a une loi qui est passée en ce sens. Et maintenant, par principe, en fait, généralement, ils le proposent. On n'a même plus besoin de le demander. Donc c'est vrai que pour ça, le doggy bag, c'est vraiment la bonne astuce, oui. Alors, la question du regard des autres, du serveur, des proches, quelles étaient les autres craintes que tu avais en pensant au restaurant?
Alors, l'autre crainte qui venait assez rapidement quand je pensais à l'idée d'aller au restaurant après la chirurgie, en particulier les premiers mois post-op, c'était le fait de sortir de mes repères. Parce que c'est vrai que les premiers mois après l'intervention, voilà, on est très concentré, on est très focus sur ses sensations pendant les repas, que ce soit le fait de manger lentement, de bien mastiquer, d'être à l'écoute de la sensation de satiété pour s'arrêter au bon moment et pas manger trop. Donc c'est vrai que, en tout cas moi c'était mon cas, j'aimais bien manger voilà dans le calme, vraiment focus sur mes sensations les premiers mois pour vraiment pas louper en fait les signaux sur lesquels je devais être attentive. Et du coup, l'idée d'aller au restaurant, c'est vrai que ça m'inquiétait un petit peu parce que je savais que j'allais manger dans un cadre qui me sortait de mes repères, avec des gens autour de moi qui allaient certainement manger plus vite. Le fait d'aller au restaurant, c'est aussi de partager un moment convivial, donc forcément, voilà, on discute, on est peut-être moins concentré sur ce qu'on a dans son assiette. Ça demande de pratiquer l'attention partagée. Et c'est vrai que j'avais peur que ça me mette un petit peu en difficulté, le fait de sortir de mes repères. J'avais peur voilà, de manger trop vite, de peut-être manger la bouchée de trop et du coup me sentir pas très bien après au moment de la digestion. Donc voilà, il y avait aussi cette inquiétude-là de partager un repas dans un cadre qui, oui, me sortait de mes repères. Bon, il faut le reconnaître, hein, c'est une vraie difficulté parce que effectivement, quand on va au restaurant, bien souvent, on mange davantage en quantité que ce que l'on a l'habitude de manger à la maison parce que on fait moins attention. Notre attention est beaucoup plus focalisée sur les discussions, sur le plaisir d'être ensemble, sur l'émotion positive et on fait moins attention aux quantités et à nos sensations alimentaires. Même si on porte aussi notre attention sur les saveurs, sur les goûts, puisque on va au restaurant pour se faire plaisir gustativement aussi, mais il faut le reconnaître, on va être moins attentif aux quantités et à nos sensations alimentaires. Bon, c'est un fait, il y a cette attention partagée qu'on peut développer et ça, c'est un véritable apprentissage que l'on propose notamment nous dans les accompagnements de Bariateam, mais que vous pouvez aussi essayer d'expérimenter par vous-même. Et puis à un moment donné, je pense qu'il faut aussi un peu lâcher prise sur le fait qu'on veuille tout contrôler tout le temps et accepter que quand on va au restaurant, oui, on va manger un peu plus, on va manger peut-être un petit peu plus vite, on va manger différemment que d'habitude, mais si ça reste exceptionnel, ça va pas mettre en péril tous les bénéfices que vous allez retirer de l'intervention médicale dont vous avez bénéficié. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'est pas grave et surtout ce qui va être important, c'est de profiter pleinement de ce moment-là que vous vivez au restaurant sans vous prendre trop la tête non plus sur le contrôle que vous voulez avoir dans votre quotidien. Et oui, accepter que parfois on sort de ses repères, on sort du comportement alimentaire habituel, mais que si ça reste exceptionnel, eh bien c'est pas gênant. Il y a quelque chose dont on me parle souvent en consultation. Agathe, tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils vont au restaurant, prennent le menu enfant. Toi, est-ce que ça t'est arrivé et qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi ça m'est jamais arrivé de prendre le menu enfant, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai choisi. Pourquoi ? Parce que quand je vais au restaurant, je pars du principe que c'est pour me faire plaisir, c'est pour prendre un plat avec des aliments, des goûts, des textures qui me font plaisir et du coup généralement, je dois l'avouer, c'est pas dans le menu enfant. Donc je peux comprendre que pour certains c'est un côté rassurant de choisir le menu enfant parce que on sait que la quantité va être moindre, donc on va peut-être pouvoir mieux gérer ce qu'on va manger, on en laissera certainement moins dans l'assiette, donc peut-être qu'on s'évite aussi un petit peu tout ce qu'on vient d'expliquer sur la peur du jugement, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai pas du tout adopté cette technique-là parce que je préfère prendre une entrée ou un plat qui me fasse vraiment plaisir, où je sais que je vais me régaler parce que c'est des choses que j'aime, plutôt que de choisir par défaut le menu enfant, juste pour être sûr que je vais pas manger trop. Moi je préfère vraiment me faire plaisir et goûter quelque chose que j'aime, donc non, je suis pas forcément adepte de l'idée de choisir le menu enfant. Oui, voilà, le menu enfant, je pense que vous pouvez le choisir, mais à condition que ce soit vraiment ça qui vous fasse plaisir. Si on va au restaurant, il faut être stratégique, il faut aller vers ce que l'on aime vraiment, il faut se faire plaisir. C'est là pour ça, c'est l'objectif. Ça ne veut pas dire open bar, mais ça veut dire quand même que on y va pour manger quelque chose de différent de l'habitude, de la maison. Et du coup, faites-vous plaisir vraiment. Allez manger, déguster, savourer ce que vous avez envie de manger. Privilégiez le plaisir plutôt que la raison.
Sinon, vous allez ressortir avec une frustration consciente ou inconsciente et vous n'allez pas ressortir du restaurant pleinement satisfait de votre moment. Donc, si vous allez au restaurant, faites-vous plaisir. Un dernier point aussi sur comment est-ce que toi tu gères entrée, plat, dessert, les boissons, entre ce que tu manges, ce que tu bois. Comment tu fais, Agathe? Alors déjà je pense qu'il faut être vraiment stratège dans ses choix, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il faudra être stratégique dans la façon dont on va procéder. Comme on disait tout à l'heure, il y a la possibilité déjà de partager un plat pour deux ou un menu pour deux. Sinon ce que je fais c'est que je ne commande de toute façon jamais de boisson. Parce qu'entre boire ou manger, il faut choisir. Je sais que si je bois quelque chose, je ne pourrai pas manger le plat derrière, ou alors il va falloir que j'attende un certain temps. Donc généralement, voilà, je préfère ne pas du tout commander de boisson. Ensuite, comme je disais, sur la carte, je prends le plat qui me fait plaisir. Ça peut être un plat, ça peut être une entrée, mais en tout cas, voilà, je choisis vraiment quelque chose qui me plaît. Même si je sais que je ne vais pas terminer, c'est pas grave, il y a toujours l'option du doggy bag, donc ça, c'est pas un problème. Je choisis ce qui me plaît. Généralement, voilà, je mange mon plat ou mon entrée en même temps que tout le monde. Je prends pas de dessert. Du coup, le temps que les gens avec qui je déjeune prennent un dessert, moi, ça me permet de prendre un peu de temps et de digérer. Et du coup, après, de partager un café en fin de repas avec tout le monde. Et finalement, voilà, j'arrive à caler mon rythme sur ce moment au restaurant sans contrainte, juste voilà, en adaptant un petit peu mes choix. Ouais, on voit bien que ça peut se faire de façon très très fluide et très sereine. C'est vrai que toutes les deux, quand on va au restaurant, en général, je commence par regarder la carte, je te dis tout ce que je n'aime pas, comme ça j'exclus ce que je n'aime pas, et ensuite c'est toi qui fais le choix parmi ce que j'aime, et on trouve toujours quelque chose, et comme ça tout le monde est satisfait, on est toutes les deux très contentes d'avoir mangé, on ne commande qu'un seul plat en expliquant au serveur qu'on va lui demander 2 assiettes et finalement ça se passe très très bien. Et du coup voilà, par rapport à vous qui nous regardez, vous pouvez avoir comme ça le choix entre partager, entre ne manger qu'une partie, entre boire ou manger. Boire ou manger, la question se pose notamment lorsque vous allez avoir un repas qui va durer dans le temps. Par exemple, il y a des repas de famille parfois qui durent 2 heures, 3 heures. Et bien dans ces cas-là, vous savez que vous pouvez commencer par prendre un petit apéritif, boire quelque chose. Ça, vous allez avoir le temps de digérer un petit peu pour ensuite avoir de la place pour manger. Pareil, vous allez manger lentement, le dessert va arriver, vous allez en prendre peut-être qu'une seule bouchée juste pour avoir le goût. Et puis ensuite avoir de la place pour prendre le café. Donc tout ça, vous voyez que finalement, l'objectif c'est de ressortir du restaurant avec une entière satisfaction, pas de frustration et que ça soit quelque chose de fluide, de serein que vous allez pouvoir réitérer dans le temps parce que l'objectif quand même c'est de garder toute cette convivialité malgré l'intervention médicale dont vous avez bénéficié et qui vous permet de perdre du poids. Merci beaucoup Agathe pour ces conseils, on peut peut-être les rappeler, il y en a 5 majeurs. Le premier c'est de prévenir le serveur au moment de la commande sans raconter de votre vie, tout simplement que vous allez manger relativement peu parce que, il n'y a pas de parce que d'ailleurs, que vous allez manger très peu et qu'il ne soit pas surpris. Vous pouvez même demander 2 assiettes si vous avez l'intention de partager. Vous pouvez aussi faire appel, le deuxième conseil, votre meilleur allié, c'est le doggy bag. Donc aujourd'hui, les restaurateurs le comprennent très facilement et le mettent en œuvre très facilement. Ils sont tous équipés, donc n'hésitez pas. Le troisième conseil, c'est de manger en conservant au maximum cette attention partagée dont on vous parlait, donc de profiter de l'instant présent, mais aussi d'avoir un œil sur vos sensations alimentaires et sur ce que vous mangez, pour ne pas manger trop vite, pour ne pas manger en trop grande quantité. Le quatrième conseil, c'est d'être stratège dans vos choix, entrée ou plat, que entrée, un peu de dessert, un café ou pas. Tout ça, c'est vous qui allez le définir en fonction de vos goûts, l'objectif étant de ressortir avec un maximum de satisfaction. Rappelez-vous, vous n'êtes plus au régime, tout ça, c'est derrière vous, c'est terminé. Et enfin, le dernier conseil, c'est de vous faire plaisir. Le restaurant, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un grand moment et ça doit l'être. Et ça n'est pas votre intervention médicale qui doit vous frustrer, qui doit vous amener à vous poser trop de questions. Allez-y très sereinement, avec beaucoup de fluidité, prenez beaucoup de plaisir, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous poser. Merci beaucoup Agathe pour tous ces éclairages, pour tous tes trucs et astuces.
Merci Anne-Gaëlle, merci à vous et puis à très bientôt. Je vous rappelle à vous qui nous regardez que si vous ne nous connaissez pas, eh bien vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste présent sur l'écran. Et puis n'hésitez pas non plus à télécharger le bonus gratuit qui vous est proposé sur bariateam.com. Vous trouvez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que l'on vous accompagne, eh bien rejoignez-nous sur bariateam.com. Allez voir tout ce que l'on vous propose. Et pour ma part, eh bien je vous retrouve mercredi prochain pour un prochain thème. À très bientôt, passez une très belle semaine.